Bonjour les enfants. Joyeux dimanche à vous tous. Nous sommes le département des enfants de l'église La Foi Apostolique au siège de la OC, Anthony Village Lagos. Je m'appelle Folakemi Olalere. Le titre de la leçon ce matin, avant de commencer la leçon, nous allons chanter de notre veille et prière numéro 5. Chuchote une prière le matin. Chuchote une prière dans l'après-midi. Chuchote une prière le soir. Pour garder ton cœur connecté. Dieu exauce la prière le matin. Dieu exauce la prière l'après-midi. Dieu exauce la prière le soir. Et il garde ton cœur connecté. Nous allons chanter encore veille et prière 21. Je veux vivre. Je veux vivre. Je veux vivre ma vie pour Jésus. Je veux vivre pour lui. Pour être son fils pour toujours. Je suis volontaire. Je suis volontaire. Je suis volontaire pour Jésus. Je veux travailler pour lui. Je veux mener ma vie pour lui. Je veux le rencontrer quand il vient. Je veux gagner une âme pour Jésus. Pour avoir une couronne. Pour avoir une couronne. Et quand je verrai sa face en fin de compte. Je suis volontaire. Je suis volontaire. Je suis volontaire pour Jésus. Je vais travailler pour lui. Je vais le rencontrer quand il vient. Les enfants, prions. Père, nous te remercions pour cette leçon ce matin. Merci de nous avoir amenés. Merci pour la leçon que tu nous as appris. Merci pour la leçon que tu vas nous enseigner aujourd'hui. Viens nous enseigner. Nous prions que la leçon que nous allons apprendre aujourd'hui puisse nous aider à être des enfants obéissants. Nous n'allons pas te désobéir, car nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Le titre de la leçon de ce matin, les enfants, c'est le roi désobéissant. Mais avant d'entrer dans la leçon, nous voulons réciter notre verset de mémoire. On nous a appris nos versets de mémoire. J'aimerais que nous puissions tous nous lever pour réciter après deux. 1, 2. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29. On commence encore. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29. Merci les enfants. Nous allons dans notre texte de la Bible, le roi désobéissant. Le passage biblique est tiré de 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 35. Nous avons lu cela à la maison. Alors nous allons lire quelques versets sélectionnés. On commence à partir du verset 1. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé toindre roi sur son peuple.
sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue-le par interdit de tout ce qui lui appartient et tu ne l'épargneras point. Verset 9. Mais Saül et le peuple épargna Agag et les meilleures brebis, des meilleurs bœufs et des meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui y avait de bon, et ne voulut pas les dévouer par interdit. Verset 21. Verset 21. Mais le peuple prit sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse, et de ce qui devait être dévoué, afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Les enfants, fermons nos Bibles et gardons cela de côté. Les enfants, vous vous rappelez, il y avait des fois, nous avons appris une leçon intitulée « Un petit garçon dans le temple ». Un petit garçon dans le temple. Vous vous rappelez de son nom? C'est Samuel. Samuel. Dans la leçon d'aujourd'hui, Samuel a grandi et il est devenu un grand homme. Il était un garçon sage. Maintenant, il était devenu un juge merveilleux. Qui sont le peuple de Dieu? Ce sont les enfants de Dieu, le peuple élu de Dieu. Dieu les aime tant. Samuel était leur juge. Car Samuel était un enfant obéissant de Dieu. Il parlait à Dieu. Dieu lui parlait. Il écoutait de Dieu. Quand Dieu lui parle, il obéissait. Et parce qu'il écoutait de Dieu, Dieu lui dit qu'il veut qu'il aille choisir un roi aux enfants d'Israël, un roi. Et il dit à Samuel, il a dit le nom de la personne qui devait être choisie comme roi. Qui était cette personne? C'est Saül. C'est Saül. Saül était la personne choisie. Les enfants, avant d'aller, qui parlaient de ça, des fois, les enfants n'avaient pas de roi. Et vous connaissez un roi, quelqu'un qui domine une communauté, ou bien ça peut être un pays. Aussi, nous avons au pays, nous avons le président. Pour eux, c'est le roi qui dirigeait. Les enfants d'Israël n'avaient personne comme roi. Ils ont été des enfants de Dieu et Dieu même était leur roi. Il leur a dit qu'il ne voulait pas qu'il ait de roi. Mais maintenant, Dieu leur a choisi des leaders. Le premier leader que Dieu leur a choisi, c'était qui? C'était Moïse. Après Moïse, Josué. Après Josué, Gédéon fut choisi. Mais les enfants d'Israël ne sont pas contents de ça. Ils voulaient roi. Ils ne voulaient. Il dit que Dieu leur donne de roi. Ils aussi voulaient avoir de roi. Parce qu'il leur gênait Dieu, Dieu a choisi Saül pour être le roi. Et Samuel obéit à Dieu, à Saül. Et nous voyons là où Saül était allé rencontrer, là où Samuel était allé rencontrer Saül. Et Saül était très humble. Et Dieu t'a choisi comme roi sur mon peuple. Il était humble. Nous voyons comment il était à genoux, humble. Il faisait preuve d'humilité. Comment puis-je être un roi sur les enfants d'Israël? C'est une leçon pour moi là. Dieu veut que nous soyons humbles partout où nous nous trouvons. Dans notre classe, quand Dieu nous a aidés à faire quelque chose, il ne faut pas que nous nous prenions comme nous sommes très importants, qu'on dit quand on n'est pas là, non. Dieu ne veut pas que nous soyons de telles personnes. Dieu veut que nous soyons humbles. Saül était choisi
Et parce que il était obéissant, il était humble et il dirigeait bien les enfants d'Israël, les en rendrait heureux. Oh, qu'ils ont maintenant un roi. Parce que quand nous obéissons à Dieu, que nous faisons la volonté de Dieu, nous serons heureux. Et les gens de Dieu, les hommes de Dieu. Mais les enfants, quelque chose s'est passé. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Combien de personnes veulent savoir ce qui s'est passé? Saül, à un moment donné, quelque chose était entré dans son cœur. La chose là devenue égoïste. L'orgueil entra dans son cœur. Il est devenu une personne orgueilleuse. Je suis grand, non? Je peux leur demander, je suis le roi. Je peux leur demander de faire n'importe quoi. Il est devenu orgueilleux. Les enfants, Dieu n'est pas content de cela. Nous devons apprendre de cela. Nous ne pouvons pas dire parce que c'est moi qui connais bien la mathématique, donc je peux traiter les autres comme je veux. Et on devient orgueilleux. Et faire que ce soit seul que si je ne t'enseigne pas, tu ne peux pas savoir comment le faire. Dieu ne veut pas que nous ayons de tels cœurs. Alors, Dieu a vu le cœur de Saül. Et Dieu a su qu'il est devenu orgueilleux. Ah, les enfants, ce n'est pas bon d'être orgueilleux. Nous devons tirer une leçon de là. Nous avons vu ce qui va lui arriver. Et quand Samuel va à Dieu et pria, Dieu dit à Samuel d'aller dire à Saül. Il donna une instruction à Saül d'aller dire à Saül qu'il veut qu'il aille combattre pour lui. Pour combattre un peuple, les Amalécites. Les Amalécites, ils étaient méchants. Ils adoraient des idoles. Quiconque n'adore pas Dieu, Dieu n'aime pas cette personne. Dieu n'est pas content de cela. Dieu dit à Saül d'aller lutter les Amalécites. Dieu lui a donné des instructions. Il devait dévouer toutes choses à interdit. Il ne devait rien prendre, les animaux, toutes les belles choses. Qui devait tout détruire. Il ne pas penser que ceci est beau. De tout détruire, Qui devait tout détruire. Il ne devait pas épargner même le roi, aucune personne. Il devait détruire tout le monde. C'était l'instruction que Samuel donna à Samuel. Saül obéit Dieu. Mais malheureusement, Saül n'a pas obéi Dieu complètement. Ce n'est pas bon. Les enfants. Il était allé avec ses soldats. Ils étaient revenus. Quand ils étaient revenus de la bataille, ils étaient revenus avec certaines choses. Quelles sont ces choses qu'ils ont ramenées? Ils ont ramené des brebis gras. Même le roi, ils ont épargné le roi. Et Dieu a dit l'instruction de détruire tout le monde. De détruire complètement. Ils ont épargné le roi. Ils n'ont pas épargné des animaux gras, des bœufs gras, des vaches grasses. Et Dieu a tout vu. Dieu voyait tout. Il a tout vu. Et Samuel écoute Dieu. Samuel alla à Saül et lui demanda. Il écoutait le son des animaux. Il allait à Saül. Qu'est-ce que tu as fait? Il pensait que Dieu ne l'a pas vu, il a menti. Quand nous commettons le péché et que nous manquons de confesser pour demander à Dieu de nous pardonner, ça va nous conduire à un autre péché. Ils ont désobéi à Dieu. Ils n'ont pas obéi à l'instruction de Dieu. Ils mentent. Vous voyez là où Samuel était venu rencontrer Saül. Et Saül a menti, il a dit qu'il n'a rien fait. Voilà Samuel devant Saül il mentait, qu'il a obéi ce que Dieu lui a dit, que Dieu a vu que Saül n'a pas obéi complètement. Dieu n'était pas content de cela. Il n'était pas content de ce que Saül a fait. Il pensait qu'il est plus sage. Non, Dieu est plus sage. Il voit tout, il connaît nos cœurs.
Des fois, nous pensons que nous sommes plus sages que nos pères et nos mères. Et même avec toute instruction que nos parents nous donnent, nous devons obéir l'instruction. Nous ne devons pas obéir une partie et désobéir les pas. Pourquoi maman va me dire de faire ceci? Bon, je peux faire ce que je veux de moi-même. Je peux le faire moi. Je suis un grand garçon. Il faut obéir à vos parents. Samuel n'était pas content. Et Dieu n'était pas content avec Saül. Et alors Dieu a dit qu'il a rejeté Saül. Dieu a dit qu'il a rejeté Saül. Et Dieu a rejeté Saül. Et Dieu n'était pas content parce qu'il avait désobéi. Si nous désobéissons à Dieu, est-ce que nous voulons que Dieu nous rejette? Je ne veux pas que Dieu me rejette, alors je dois être obéissant. Les enfants, si nous voulons être obéissants, nous ne pouvons pas le faire d'un. Nous ne pouvons pas être obéissants à moins que nous prions pour avoir nos péchés pardonnés. Quand nous confessons nos péchés et que nous demandons de Dieu, aie pitié de moi, pardonne-moi mes péchés, alors nous serons obéissants pour obéir à Dieu. Nous avons besoin de prier à Dieu, confesser nos péchés et afin que Dieu nous sauve de nos péchés, que Dieu vous bénisse. C'est la fin de notre leçon. Les enfants, il y a des points à retenir. Le premier point est que Dieu voit tout. Saül pensait que Dieu ne le voyait pas, mais Dieu a tout vu. Dieu voit toutes choses. Même dans les ténèbres, quand maman et papa ne peuvent pas vous voir, Dieu vous voit. Et un autre point, quand nous sommes obéissants à Dieu, pour être obéissants à Dieu, nous devons être sauvés. Quand nous sommes sauvés, ça sera facile pour nous d'obéir à Dieu. Et le troisième point, quand nous sommes sauvés de nos péchés, nous devons continuer toujours de prier à Dieu et lire toujours notre Bible pour demeurer sauvés. Saül a commencé avec Dieu, mais il n'a pas terminé avec Dieu parce qu'il n'a pas continué de prier. Mais l'orgueil entra dans son cœur. Les enfants, quand nous sommes sauvés, nous devons toujours continuer de prier. Et quand nous faisons ainsi, Dieu va nous garder et nous garder pour nous amener au ciel en fin de compte. C'est la fin de notre leçon. Nous avons un chant qui va de pair avec la leçon et intitulé « Enseigne-moi, ô Seigneur, le ciel ». Enseigne-moi, ô mon Seigneur du ciel, grande obéissance à ta parole, qui m'enseigne que je dois aimer lui qui m'a donné premier son amour. Le titre de la leçon du dimanche prochain, c'est un garçon berger fait roi. Le passage biblique est tiré de 1 Samuel chapitre 16, verset 1 à 23. Nous avons le verset de moi qui est tiré de qui dit « Heureux les débonnaires ». L'évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 5. Merci de nous avoir suivis. Veuillez nous joindre le dimanche prochain pour une autre école de dimanche à 8h30. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions. Nous te remercions pour de nous avoir enseigné. Nous te remercions pour les miracles. Nous voulons te servir. Nous ne voulons pas te désobéir. Nous ne voulons pas nous éloigner de toi. Viens nous sauver aujourd'hui et exauce nos prières. Et nous allons continuer de te servir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.